Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi et je vais essayer de vous donner, y expliquer un peu la parole de Dieu. Je vais lire dans la première épître de Saint Jean au chapitre 1, verset 5. Excusez s'il y a un peu de bruit dehors, mais c'est que c'est les enfants qui vont à l'école, alors comme on est dans ce dernier mois, ils sont un peu en train de crier et d'essayer de le passer bien. Bon, la parole de Dieu nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui, c'est-à-dire il n'y a pas d'obscurité en lui. Lui, il est réellement clair. C'est la lumière du monde. Si nous lisons par exemple la Genèse au début, au commencement, nous verrons que Dieu ordonna la lumière de commencer à régner. La lumière commence à régner sur ce monde. La lumière, mais si on continue à lire, il y a un moment que Dieu dit qu'il y ait une grande lumière pour éclairer le jour et une autre moins grande pour éclairer la nuit. C'est-à-dire les étoiles, la lune, ça c'est pour la nuit, et le soleil c'est pour le jour. Mais avant, il y avait une lumière, c'était la lumière de Dieu. C'est la lumière qui a illuminé le monde. C'est la première lumière. Et c'est ce que nous dit Jean, ce que nous avons appris. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le monde marche dans l'obscurité. Je ne vais pas dire les ténèbres, mais dans l'obscurité. Il n'y a point de lumière dans ce monde. Tout le monde marche trop vite dans cette vie. On court, on se bat. On ne regarde pas notre prochain. On ne regarde même pas la famille. Il y a de l'obscurité dans nos vies. Nous avons perdu, comme j'ai dit la semaine dernière, la foi. Nous avons perdu l'espérance. Et nous sommes en train de perdre pour toujours l'amour. Par contre, Dieu est amour aussi. Il est lumière, il est amour, il est vie. Dieu a tout un ensemble de dons dont il veut partager avec nous. Le monde marche dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on est en train de perdre tous les dons et tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Premièrement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons l'image de Dieu en nous. Je ne veux pas dire que Dieu soit un homme, parce qu'à Dieu, personne ne l'a jamais vu, seulement on l'a vu dans sa gloire, en Jésus-Christ, qui était un homme, qui est venu dans ce monde pour nous montrer le chemin vers Dieu. Jésus était la seule lumière qu'il y avait dans ce monde. Par contre, il avait dit dans les évangiles, vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont avec lui, nous sommes lumière dans ce monde. Un monde qui marche dans les ténèbres, un monde qui marche dans l'obscurité, un monde qui a tout perdu. On court, on se bat, on est même capable de tuer. C'est des nouvelles, hier on a appris des nouvelles ici à la télévision en Espagne, cet homme qui a pris ses deux petites filles, une de 6 ans et une de 1 an et demi à peu près. Il avait le droit de la prendre pour l'amener chez lui pour le week-end. Sa femme était d'accord. Puis d'un coup, il a appelé, il a dit, tu ne vas plus
revoir tes filles. Et hier, ils ont trouvé le corps d'une petite fille de 6 ans dans des sacs, enveloppée dans des sacs et jetée à la mer avec une ancre. C'est triste de voir comme les gens ont perdu totalement le Nord, comme le monde a perdu totalement. Le monde est totalement perdu. Il n'y a plus d'amour, même pas pour les enfants, même pas pour les petits-enfants. Il n'était pas d'accord que sa femme, après être divorcée, s'est remise avec un homme un peu plus âgé. Et il ne voulait pas que ses filles fréquentent cet homme plus âgé que lui, beaucoup plus âgé que lui. Et cette haine qu'il a pris, il a fait qu'il tue ses enfants. Imagine-toi de 6 ans et d'1 an et demi. Je vous dis, le monde marche dans l'obscurité totale. Le monde a perdu toute espérance, toute foi. Il a perdu totalement l'amour. Le monde ne s'aime même pas. Et que dire de ceux qui tuent leurs femmes et après ils se tuent eux-mêmes? Que dire des pédophiles? Que dire de ceux qui vendent des jeunes filles, qu'ils capturent et qui les vendent aux meilleurs posteurs? Que dire de l'obscénité? Que dire de ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui vont consulter les cartes, qui vont consulter les voyants, qui vont consulter les horoscopes au lieu de consulter Dieu? C'est triste. Le monde est dans l'obscurité. Par contre, Dieu, lui, il est lumière. C'est pour ça que j'essaie de partager avec vous, de venir à la lumière de Dieu, de pouvoir nous faire embrasser par la lumière de Dieu, par l'amour de Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde. Si on continuerait à lire, par exemple, la première épître de Jean, chapitre 5, dont il disait que Dieu est lumière, si nous voulons marcher dans la lumière, nous devons chercher Jésus-Christ. Lui est la lumière qui était venue au monde. Mais le monde n'aimait pas la lumière. Le monde n'aime pas la lumière. Le monde n'aime pas qu'on lui dise qu'il marche mal. Le monde n'aime pas qu'on lui dise qu'ils vont directement au lac de feu et de soufre. Le monde n'aime pas qu'on lui dise qu'ils sont en train de pécher. Le monde ne veut pas reconnaître qu'ils sont pécheurs. Par contre, l'Épître nous dit, si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous sommes des menteurs. Et nous faisons à Dieu menteur parce que tout homme a péché. Tous entre nous a commis quelques délits. Comme disait Jésus-Christ avec cette femme qui avait été prise en adultère. Celui qui est libre de péché, qu'il puisse jeter la première pierre. Et tous sont partis. Ils ont laissé la femme seule avec Jésus. Et Jésus lui demanda à la femme, « Personne ne t'a condamné ?» Elle lui dit, « Non, Seigneur, personne. » Et lui, il lui répondit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas.
va et ne pratique plus le péché. C'est un conseil qu'on lui donne. Parce que nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas libres de tomber dans le péché. Oui, nous avons la lumière, mais nous marchons en lumière et nous avons un grand avocat en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous sommes dans la lumière, nous pouvons aller à Jésus pour demander pardon pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'aller à n'importe quel homme. Ce n'est pas nécessaire. Jésus est là pour nous pardonner, pour être un bon avocat devant Dieu. C'est réellement quelque chose admirable d'avoir un avocat aussi grand et aussi bon. Ici, les avocats, la plupart du temps, ils essayent de que leur client ne soit jamais coupable. On lui dit non, c'est ceux qui habitent en lui, c'est la deuxième personnalité qui a fait et qui a commis cet acte de tuer leurs femmes ou de tuer leurs enfants. Ce n'est pas eux. C'est sa double personnalité, ou sa triple, ou sa quadruple, je ne sais plus quoi. On veut essayer d'innocenter les coupables. Mais Dieu nous dit, l'âme qui a péché, cette âme mourra. Il n'y a pas à dire. Celui qui commet un péché le commet avec toute sa propre connaissance. Beaucoup m'ont dit, Abraham avait écouté la voix de Dieu en lui disant, tue à ton fils, à ton unique, à Isaac. Je leur réponds, bien sûr, lui il obéit, mais il savait quelque chose de grand que beaucoup de fois on ne voit pas, ou on ne regarde pas, ou on n'entend pas, ou on ne veut pas comprendre. Dieu lui avait dit, de cet enfant de la promesse, tu auras un peuple que personne ne pourra compter. De ce garçon qui va naître de Sarah, parce que c'était impossible qu'ils aient pu avoir un enfant, mais c'était un enfant de la promesse de Dieu, à Abraham et à Sarah. Abraham savait que même s'il tuait son fils, Dieu a le pouvoir de le ressusciter. C'est pour ça qu'il avait dit à ceux qui l'accompagnaient, attendez-nous, nous allons aller à cet endroit et nous reviendrons. Nous reviendrons, pas je reviendrai, sinon nous reviendrons. Ça, c'est la foi d'Abraham. Et cette foi lui a été comptée comme justice. Je ne veux pas dire que Dieu va nous dire de tuer notre enfant, ce n'est pas vrai. Jamais il ne fera ça. Il a beaucoup condamné Israël parce qu'ils sacrifiaient leur propre fils au dieu Moloch ou à Chémos, deux dieux des tribus d'à côté des Cananéens. Ils avaient pris leur habitude et Dieu n'aimait pas ça. Et il leur dit, je n'ai jamais eu cette pensée de que vous sacrifiez vos enfants. Ce n'est pas possible. Le monde marche dans l'obscurité totale. On va trop vite, on court. On court au travail, on essaye d'avoir les meilleurs postes, même s'il faut faire du mal à notre ami ou à notre collègue, même s'il faut l'écraser pour monter en grade. Nous avons toujours raison en tout. Nous nous excusons toujours de tout. Quand on commet une infidélité, quand on commet un adultère, on revient à notre femme une fois qu'on a été pris et on lui dit que c'était un moment de débilité. On était débile. On n'a pas su résister à la tentation. On demande pardon. Mais on accuse.
les autres. Jamais on dit c'est vrai, j'ai commis cet acte. Le monde est réellement dans une obscurité totale. Pourquoi? Parce qu'on a tout perdu. Comme je disais la semaine dernière, on a perdu la foi. On ne croit plus en rien. On nie tout ce qui peut nous rapprocher à la lumière. Nous nions absolument tout. Nous ne voulons rien savoir. Nous croyons que nous sommes suffisamment bons pour arriver à bon port. On a perdu l'espérance de vie. On a perdu l'espoir. On a perdu. Tout, on n'a plus d'espérance, on n'a plus d'espoir. Beaucoup de gens disent, quand on meurt, tout est fini. C'est pour ça qu'il faut profiter. Buvons, mangeons, faisons des orgies. Car on n'en a qu'une vie. Mais la parole de Dieu nous montre qu'après la mort, il y a une autre vie. Et ça dépend où nous voulons être, où nous voulons vivre. Nous pouvons vivre dans le lac de soufre et de feu, à tout jamais, éternellement, ou vivre dans cette nouvelle terre et ces nouveaux ciels que Jésus nous a promis. Dans ce moment de pandémie, il y a une chanson qui a vraiment marché très bien. Je dis ici en Espagne, ça s'appelait Jérusalem. Et vraiment, c'est très, très, très important parce que ce message était très important. C'était en parlant de la nouvelle Jérusalem, celle qui va descendre du ciel, celle qui est faite et qui a été construite par Dieu, qui va descendre. Et c'est pour ça que ce cantique disait, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de pandémie, il n'y aura plus de mort. On n'aura même plus besoin de soleil parce que Dieu est la lumière. On n'aura plus besoin de rien parce que Dieu sera tout en tous. Et vraiment, c'est très, très, très important ceci. Dieu est lumière. Comment voulons-nous vivre? Comment voulons-nous vivre? Dans l'obscurité? Dans notre vitesse? Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup aussi de dépression. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de peur dans ce monde. On a peur de la mort. On a peur des maladies. On a peur de cette pandémie. On est angoissé par tout ce qui peut arriver à cause de ce qui est arrivé maintenant, la pandémie. Et ils sont en train de nous dire qu'il y a d'autres virus qui sont en marche. Imaginez l'angoisse, non seulement de toutes les personnes, sinon l'angoisse des personnes majeures. La dépression. Combien de personnes sont dépressifs? Combien de personnes vont au psychologue parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour qu'ils voulaient, l'amour de leurs parents, l'amour de leur femme ou de leur mari, l'amour de leur fils, l'amour de sa famille. Beaucoup de gens sont dépressifs à cause de ça, sont dépressifs aussi parce que personne les tient en compte au travail, à la maison, avec leurs amis. Ils sont invisibles. Et
La dépression est un des grands mâles qu'il y a dans ce monde, un des plus grands mâles qu'il y a, qui est en train de détruire plusieurs familles et surtout plusieurs personnes, parce que dans la dépression, beaucoup de personnes cherchent la mort, le suicide. Combien de suicides y a-t-il? Et tout ceci parce que le monde marche dans les ténèbres, dans l'obscurité. Nous devons venir à la lumière. Je vous invite à chercher Jésus-Christ. Je ne veux pas vous inviter dans une église quelconque. Je vous invite à chercher Jésus-Christ. C'est la seule lumière, c'est le seul qui peut nous illuminer. C'est le seul capable de nous pardonner. C'est le seul chemin à Dieu. C'est l'unique forme de pouvoir vivre dans les ténèbres. Dans la lumière, pardon, pas dans les ténèbres. Jésus-Christ est lumière, on ne peut pas vivre dans les ténèbres en étant lumière. La lumière casse les ténèbres. Je vous invite à venir à Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Qu'il puisse rentrer dans ton cœur, invite-le. Et regarde le monde d'une autre manière. Tu vas le voir d'une autre manière. Il va te donner tous les dons dont tu as besoin. L'espérance, la foi, l'amour. Bon, je vous laisse ici jusqu'à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et comme je dis toujours en langue israélite, Shalom et Maranatha. C'est-à-dire la paix de Dieu soit sur toi et Jésus vient vite. Le Seigneur vient vite. Il est presque de retour déjà. Attention, nous allons aller. Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.